Nous avons lu 1 Jean chapitre 4 et Matthieu chapitre 1. C'est pourquoi pour aborder ce thème, nous allons simplement nous appuyer sur trois points. Si le temps nous le permet, on peut achever. À défaut, pour ceux qui se connectent à 21h, pourront suivre ces enseignements. Celui qui est en vous. Et la première question que nous devons nous poser, c'est celle de savoir qui est en nous et qui est dans le monde. Parce qu'on a dit ici, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc nous allons aborder cet enseignement en 3 points. Le premier, celui qui est en vous. Il faut bien qu'on sache qui est en nous, qui est plus grand que celui qui est dans nous. Le deuxième point, celui qui est dans le monde. C'est qui dans le monde? Et les secrets de la victoire dans le combat. Celui qui est en nous. Pour répondre simplement à cette question, nous pouvons repartir dans le contexte de 1 Jean chapitre 4, verset 4. Dans ce chapitre-là, de quoi s'agit-il en peu de mots? Dans ce chapitre de 1 Jean chapitre 4, verset 4, l'apôtre Jean est en train de mettre en garde l'Église contre les faux enseignants. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que l'apôtre Jean était en train d'écrire cette lettre? Il s'est trouvé qu'au sein de l'Église, il y avait eu des dissidents, c'est-à-dire que les gens qui se sont retirés de l'Église. Et s'étant retirés, que vont-ils faire? Ils vont enseigner des choses contraires à ce que les apôtres enseignaient. Ils vont enseigner des choses contraires à la saine doctrine pour renverser la foi des frères. Et parmi les choses que eux enseignaient, Jean nous rapporte un détail. Il disait aux gens, ces dissidents-là, que Jésus-Christ là, que vous voyez là, le Jésus-Christ que Jean prêche là, ce n'est pas le Dieu qui est venu en chair. Et ils enseignaient ça aux gens pour renverser la foi des frères. C'est comme de nos jours. Quelqu'un qui sort de l'église, s'il n'est pas de bonne foi, vraiment s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il est capable de dire toutes les mauvaises choses sur l'église, sur le pasteur, sur les frères. Parce que même au sein de l'église, nous trouvons les frères comme ça. Lui, il ne quitte jamais l'église. Il a aussi une église dans son église. Il est aussi pasteur dans son église. C'est lui qui reçoit les frères, qui les prêche, qui veille sur lui à la maison, à l'insu du pasteur. Il y a aussi les frères comme ça. Donc ceux-là sont sortis et commençaient à attaquer les enseignements de l'apôtre pour renverser la foi des frères. Ils disaient que Jésus-Christ n'est pas le Dieu venu en chair. Vous savez que le même esprit agit jusqu'aujourd'hui. Et Jean a dit à l'église, si vous entendez quelqu'un prêcher comme ça, si vous entendez quelqu'un vous dire que Jésus-Christ n'est pas le Dieu venu en chair, cette personne n'est pas animée par le Saint-Esprit. Il est animé par l'esprit de l'Antichrist, l'esprit du diable. Et à l'apôtre Jean de dire que, mais vous avez en vous un esprit supérieur. Ce matin, si tu es connecté à l'onction qui est disponible ce soir, tu recevras ta part. Donc, tel que tu as assis, bien-aimé, il faut que tu sois conscient qu'en toi, il y a un esprit qui est supérieur à un esprit qui agit dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est la promesse de Joël 2, 28. Dans le livre de Joël 2, 28, Dieu a dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et cette promesse s'est accomplie dans Actes chapitre 2, versets 16 à 17, lorsque les apôtres furent baptisés du Saint-Esprit et que la foule a couru vers les apôtres. L'apôtre Pierre disait aux gens, ces gens que vous voyez là parler en langue, pousser des cris de joie, crier des Alléluia, ne sont pas ivres, mais ils sont remplis du Saint-Esprit selon ce que Dieu avait promis par la bouche du prophète Joël, que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Parce qu'avant la Pentecôte, l'esprit n'était disponible que pour les rois, pour les sacrificateurs et pour les prophètes. Et cela leur donnait les capacités surnaturelles pour accomplir la mission que Dieu leur a signée. Mais en ces temps qui sont les derniers, Dieu a rendu disponible le baptême du Saint-Esprit, selon la prophétie de Joël 2, 28 qui s'était réalisée, comme je viens de le dire. Et donc ce matin, bien-aimé, réalise qu'en toi, il y a un esprit supérieur. J'insiste et je mets l'emphase sur ça, afin que tu comprennes par la suite pourquoi Dieu veut que tu prennes conscience de cela.
Donc, voilà, pour ceux qui, pour répondre à la première question, celui qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est quoi le Saint-Esprit? Parce que, bien aimé, il y a beaucoup d'hérésies au milieu évangélique et même au milieu religieux. Vous savez qu'il y a des gens dans ce monde qui aiment compliquer l'évangile. Une fois, je suis même un pasteur qui disait, ah non, ça, ce que je suis en train de vous prêcher là, vous n'allez pas comprendre ça. Je me suis dit, mais pourquoi tu prêches? Pourquoi tu prêches les choses que les gens ne vont pas comprendre? Ça, c'est bon. Il faut présenter les choses clairement. C'est quoi le Saint-Esprit? Et s'il me permet de poser des questions, Christ aussi poser des questions. Qui peut nous dire c'est quoi le Saint-Esprit? Parce que celui qui est en nous, le Saint-Esprit, là, est plus grand que celui qui est dans le monde. Maintenant, c'est quoi le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? C'est Dieu qui est en nous. Qui a dit Dieu en nous? On acclame pour le Seigneur. Amen. Bien aimé, les choses sont simples, c'est nous qui multiplions. C'est nous qui voulons, surtout les prédicateurs. Frère, vous savez que le Saint-Esprit là, non, il ne faut pas être compliqué. Le Saint-Esprit, comme a dit le frère, c'est Dieu dans l'homme. Il a dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais maintenant, dans les Saintes Écritures, le Saint-Esprit a plusieurs appellations. Le Saint-Esprit est appelé. D'abord, pourquoi il est appelé Saint-Esprit? Il faut le dire clairement d'abord. Pourquoi il est appelé Saint? Saint renvoie d'abord à la pureté. C'est pourquoi on l'appelle Saint-Esprit. Parce que quand les gens entendent Saint-Esprit, ils pensent que c'est différent de l'Esprit de Dieu. Il fait attention à le Saint-Esprit. Il ne faut pas intimider les gens. Il est saint parce que le saint renvoie à la sainteté. Ça renvoie à la pureté. Dans le livre d'Ésaïe, je pense Ésaïe 3, verset 6, pour ceux qui lisent la Bible, ou Ésaïe 6, verset 3, Ésaïe, le prophète, fut ravi en esprit. Et il a vu les séraphins, les archanges, qui adoraient le Seigneur, qui disaient Saint, 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 l'Éternel est saint. 3 fois saint. Et même pour la parole. Dans le livre de Psaume, je pense au chapitre 12, verset 7, si je me trompe, il est dit que la parole aussi est pure, la parole de Dieu. On compare la parole à l'argent qui est épuré 7 fois. La parole que tu entends ce matin n'est pas ma parole. Moi, je ne suis qu'un instrument. C'est la parole de Dieu, mais elle est pure. Et si tu as une foi véritable, une foi parfaite, pendant que tu es en train d'écouter cette parole, si tu te connectes à elle, tu verras les résultats. Peut-être que moi, en tant que personne, je ne peux rien faire dans ta vie. Mais la parole qui sort de cet instrument peut faire quelque chose. Donc on appelle ça Saint-Esprit simplement parce que ce terme-là renvoie à la pureté. Mais le Saint-Esprit a plusieurs appellations dans la Bible. On l'appelle l'Esprit de vérité. Et je ne vais pas citer toutes les appellations à cause du temps. On l'appelle l'Esprit de Jésus-Christ aussi. Pourquoi l'Esprit de Jésus-Christ? Qui a déjà lu ça dans la Bible? Où on a parlé de l'Esprit de Jésus-Christ? Personne. L'Esprit de Jésus-Christ est aussi appelé l'Esprit de vérité. Et aussi appelé le Saint-Esprit.